Bonsoir à tous et à toutes. Énième prise, il est un peu tard, je suis navré. On va faire le point sur le CAC et on va déterminer la stratégie pour demain. Alors, on va commencer par le journalier. Nous voyons que ici nous terminons sur le contrat CFD sur un beau doji. On est toujours, attention à ceux qui veulent passer vendeur, on est toujours sur une zone de support très importante. Et que se passe-t-il sur l'intraday? Alors, on voit que la stratégie que j'ai envoyée hier a très très bien fonctionné, puisque nous avons touché deux de nos objectifs. J'étais tempéré moi ici, j'avais beaucoup de mal à penser que ça allait passer du premier coup, c'est passé. Et donc, qu'avons-nous maintenant? Ici, en blanc, qui se situe entre 4344 et 4353 à peu près, eh bien nous avons notre zone pivot pour demain. Nous allons garder un biais haussier sur la base de ceci. Nous avons donc ce matin à midi indiqué que les 4320-23, cette zone ici était un support de rachat. On voit qu'il a déjà fonctionné une fois dans la journée, bien que bon, le potentiel était très limité, on est bien d'accord. Néanmoins, entre-temps, du fait du comportement visiblement correctif de ce mouvement-là, eh bien, nous sommes maintenant en plus sur une PPA. Donc, zone très importante. On va travailler sur la base d'un scénario haussier avec un RSI sur le 15 minutes qui a cette particularité de nous présenter une épaule tête-épaule, qui même d'ailleurs est validée sur le RSI, mais qui reste sur un support ici, dans la zone des 38-40 on va dire, et dont cette petite zone ici va nous donner le signal. Néanmoins, techniquement, rachat ici du support tout à fait envisageable avec comme objectif 4375, par extension 4405-10, puis 4466. Scénario alternatif en dessous de 4320, pardon, eh bien effectivement, objectif 4261 et attention en dessous, puisque je vous le rappelle, nous sommes sur une zone de support très importante. Sur le graphique 1 heure, eh bien, l'important est de sortir vite de cette zone ici, d'accord, qui nous indiquerait que peut-être nous rentrons en tendance haussière un peu plus long terme. Néanmoins, nous serons tranquilles que quand nous sortirons de cette zone ici, donc qui se situe entre 4390 et 4400, qui est bien le retracement de ce mouvement de baisse et l'expansion de celui-ci, plus une résistance majeure connue. Ça fait beaucoup de convergence. Donc biais haussier pour demain, attention aux résistances majeures. Vos stops, eh bien, vous pouvez les mettre à peu près normalement sur le scénario donc ici. Petite précision, la cassure de ce niveau ici nous indiquerait que bien, nous sommes en fin de correction et donc que le niveau des 4320 deviendrait un support majeur, en tout cas sur l'intraday, mais il l'est déjà. Donc nous allons racheter ce support. Au niveau des news, demain, pas grand chose. Juste, on a deux grosses salves, euro et USD, mais de petite voire moyenne importance. Donc c'est pas, sauf grande surprise, ce qui devrait faire bouger beaucoup le marché. Nous surveillerons le pétrole qui est en train de nous simuler une cassure de support. Pour l'instant, je garde mon biais haussier. Et nous surveillerons aussi l'or de très près, ainsi que l'euro, qui nous a porté chance jusqu'à maintenant. Je tiens aussi à signaler qu'à compter de la semaine prochaine, voire début de semaine d'après, comme convenu, il y aura deux versions de cette vidéo, une en français et une en anglais. La version en anglais restant gratuite encore pendant 2 mois, comme il était précisé auparavant. Que dire de plus, si ce n'est que je ne sais pas si cette personne regardera cette vidéo. En tout cas, je tiens à le féliciter s'il se reconnaît. Ce matin, il s'est mis à trader en réel vendredi. Ce matin, il nous a mis un joli trade puisque il a utilisé la stratégie que je privilégiais. Le tout sans regarder la vidéo de stratégie. Donc je le félicite, je lui souhaite une bonne continuation dans ce monde du trading réel. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Je vous dis à bientôt.